On ne sait pas ce que demain sera, dit-on. Mais on veut quand même que quelqu'un nous guide dans nos différents projets par rapport à demain. Mais qui va nous guider? Je vais te présenter 2 tableaux. Le premier, il n'a pas de commencement et il n'aura pas de fin. Il est éternel. Il connaît la fin de toutes choses avant même qu'elle ne commence. Le deuxième a commencé et bientôt il va finir. Et lui, il ne sait pas de quoi demain sera fait. Dis-moi, qui va guider ta vie? Et lorsque celui qui connaît tout veut guider ta vie, est-ce que tu lui fais confiance ou bien tu veux prendre ta vie entre tes propres mains? Ce matin, laisse-moi te parler de ce que j'appelle les voies insondables de Dieu. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, lundi 2 décembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous ouvrons en même temps notre semaine de jeûne et de prière pour nous consacrer à Dieu, pour consacrer ce mois à Dieu et lui demander de nous faire du bien au cours de ce mois. Nous sommes à notre premier jour de ce temps de jeûne qui se fait de manière libre, de 0h à 18h, avec la permission de boire de l'eau librement, mais sans manger, jusqu'à ce qu'on finisse le samedi. Que Dieu vous bénisse. Je prie que cette semaine de jeûne et de prière soit féconde pour vous au nom de Jésus. Amen. Qui peut nous faire marcher sur les eaux? Qui peut nous faire sortir du tombeau? Aucun autre que toi, Seigneur. Aucun autre que toi, Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes heureux de nous tenir en ta présence pour te dire merci. Merci pour tous les 11 mois de l'année que tu nous as permis de vivre et de traverser. Merci pour les grâces que tu as données à chacun, pour ce que tu vas donner au cours de ce mois de décembre et pour les grâces que tu nous donneras en 2025. Seigneur, nous avons demandé et nous avons eu. Nous avons demandé et nous n'avons pas encore eu. Mais nous ne cessons pas d'espérer. Nous avons confiance, ô Jésus, que tu es toujours à l'œuvre. Tu dis dans ta parole, mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Alors tu n'as pas encore fini de travailler. Nous ne sommes pas découragés parce que tu es toujours en activité. Nous avons confiance que ce que tu as prévu pour nous est bon et que ça viendra au bon moment. Et nous serons dans la joie. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ce mois qui commence. Nous te le recommandons et nous prions que tu le bénisses, que tu bénisses nos activités et que tu nous accordes, Seigneur, d'excellentes récoltes au nom de Jésus. Oh Jésus, sois loué, sois adoré. Frères et sœurs dans le Seigneur, excellent mois de décembre 2024. Que ce mois soit pour toi un mois d'excellente conclusion. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et il guidera tes pas. Ce matin, je veux vous donner un petit témoignage. J'ai un frère qui m'a approché pour que nous prions ensemble par rapport à un projet de voyage. Il voulait aller en Europe. Et nous avons commencé à prier par rapport à ce projet. Et le Seigneur nous a donné des signes qui montrent qu'il était d'accord, qu'il était dans le projet avec nous, surtout que le projet aboutirait. Alléluia. Et nous avons donc commencé à rendre grâce, nous avons persévéré dans la prière jusqu'à ce que cela se réalise.
Et pendant qu'on priait, le Seigneur a ouvert une voie et le frère s'est retrouvé dans un pays du nord de l'Afrique, un des pays maghrébins. Et vous savez, je donne toute la gloire à Dieu pour ces voies insondables. Tu vois, moi, en tant qu'humain, j'aurais pensé que les choses se passeraient tellement bien, qu'il aurait ses billets d'avion, qu'il allait prendre l'avion depuis ici jusqu'à le pays où il voulait aller, c'était la France. Mais il se retrouve dans un pays du nord de l'Afrique, au Maghreb, et il passe un bon moment là. Il trouve des activités, il commence à se débrouiller et il commence à avoir un peu d'argent, mais il n'abandonne pas l'idée d'aller en Europe. Et nous continuons dans la prière et le Seigneur nous montre même qu'il utilise des euros pour ses achats et autres. Donc, on se confirme la volonté de Dieu. Maintenant, comment ça va se passer pour qu'il quitte le pays du Maghreb pour se retrouver en Europe, en France, là où il veut aller? Et vous imaginez, les choses ont commencé à traîner, à être un peu compliquées. Les voies ne s'ouvraient pas, alors que le Seigneur avait confirmé. Alors il me dit, finalement, je vais prendre par la mer. J'ai dit, quoi? Impossible. Je ne veux plus entendre ça. J'ai retardé le projet, j'ai refusé. Parce que dans mon humanité, ce n'était pas une voie à conseiller. C'est l'eau. On sait tout ce que les gens souffrent sur l'eau. Ceux qui meurent dans les océans. Et on sait même lorsque ils se retrouvent finalement en Europe, comment ils sont considérés. Et je ne voulais pas ça pour lui. Et j'ai traîné. Et un jour, il a pris la décision de partir. Les voies insondables de Dieu. Mon humanité ne pouvait pas penser, espérer et entrevoir que Dieu le bénirait par les eaux de la mer, par une voie qu'on ne recommande pas. Regardez ce qui s'est passé. Pour faire court, il se retrouve au lieu d'embarquement. Et puisque ce n'est pas légal, si on vous prend, on vous arrête. Et au moment où ils doivent démarrer, le Seigneur lui donne une vision. Et il voit qu'il y a la police du pays qui est devant leur portail. Alors il informe les gens. La police est devant le portail, ne sortez pas en masse. Ils l'ont méprisé, ils ne l'ont pas considéré. Mais au moment d'ouvrir le portail, la police était en train de garer, ils étaient en patrouille. Et Dieu merci, ils se sont calmés, la police est partie, ils ont continué. Ils sont arrivés au bord de l'eau. Lorsqu'ils sont arrivés au bord de l'eau, ils ont pris la barque. Il y avait 2 barques. Il était dans l'une des barques et il devait avoir 2 boussoliers. Les boussoliers doivent aider à s'orienter sur l'eau. Donc il devait avoir un boussolier dans chaque barque. Mais les 2 boussoliers sont allés se mettre dans la deuxième barque, disant non, allons-y, on est derrière, on guide, parce qu'ils sont habitués. Ils entament la traversée. Et après une certaine distance sur les eaux, la barque de notre frère là était devant et la deuxième barque était derrière. Et regardez comment Dieu fait les choses. Regardez. La barque de notre frère, l'hélice de la barque a été prise dans un filet de pêche. Donc il ne pouvait plus avancer. Et donc il fallait descendre dans l'eau pour aller enlever le filet de pêche avant de continuer. Et pendant que eux ils étaient en train de travailler à enlever le filet de pêche, la barque qui était derrière les a rattrapés. Et ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a. On dit non, ça va, on a juste un petit truc au niveau de l'hélice là. Donc ceux qui étaient en deuxième position se retrouvent en train de passer devant. Et c'est eux qui ont les 2 boussoles. Quelques distances sur l'eau. Et ceux qui sont passés devant se font prendre par les gardes-côtes. Waouh! Et donc ceux qui sont derrière se rendent compte que les gardes-côtes sont là. Et que les autres qui sont passés devant ont été pris. Tous arrêtés. Donc eux maintenant, ils doivent contourner les gardes-côtes. Première chose. Si notre frère n'était pas dans la première barque qui partait, le filet qui a arrêté la barque,
Si ça n'avait pas arrêté la vague, c'est eux qui allaient être pris par les gardes-côtes directement et les autres allaient être changés de route. Mais comme Dieu était dedans, eux ils ont été pris par les filets et leur vague s'est arrêtée. Frères et sœurs, quand les choses ne se passent pas pour nous comme nous espérons, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Parfois, quand Dieu est avec nous, il permet que les choses se passent contrairement à nos espérances. Parce que lui, il voit devant, mais nous ne voyons pas devant. Croyons et ayez confiance en Dieu. Quand Dieu a permis que le filet les arrête, pendant qu'eux, ils étaient en train de régler ça, ceux qui étaient derrière et qui sont passés ont été pris. Maintenant, deuxième étape, il faut qu'on continue maintenant sans les boussoliers et qu'on arrive à continuer la garde pour aller là où on partait. Ils se dirigent avec le soleil parce qu'ils n'ont plus de boussole. À un moment donné, le soleil se couche. Il fait nuit. Ils ne savent plus où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. Puis, dans la barque, une grande tempête s'élève sur l'eau. Une tempête sur l'eau. Vous-même vous imaginez, tout le monde était convaincu qu'ils allaient mourir. Ils pleuraient. Et notre frère continuait de prier dans la barque. Les gens même l'insultaient parce que on est en train de mourir. Depuis tu appelles ton Jésus, il ne répond pas. Et à un moment donné, notre frère, fatigué, il dit que tout le monde était convaincu qu'ils allaient mourir. Parce qu'avec les vagues, ils ne savaient plus où ils étaient. La vague les projette à gauche et à droite. Ils vont où? Ils deviennent quoi? Quand ça les fait tourner dans telle direction, ils avancent dans la direction. Quand ça les fait tourner ici, ils avancent. Donc, ils ne savent même plus s'ils sont en train de partir vers les côtes européennes, s'ils sont en train de revenir en Afrique. Ils ne savent plus. Il fait nuit. Ils sont fatigués. La tempête. Ils ont soif. Ils n'avaient plus rien. Il y avait l'eau qui rentrait dans les bacs. C'était pénible. Eux tous voyaient leur mort. Mais quand Dieu est avec toi, c'est différent. À un moment donné, au moment où ils étaient tous convaincus qu'ils étaient perdus et qu'ils ont commencé même à accepter que c'était fini pour eux, notre frère reçoit un léger sommeil. Et dans ce léger sommeil, qu'est-ce qu'il constate? Il voit un grand bateau projeter son phare sur eux. Et les gens qui commencent à les repêcher. En même temps, il se réveille. Un petit rêve de quelques secondes. Il commence à crier dans la barque. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu a envoyé les gens pour nous sauver. Ils ont commencé à l'insulter. Faut te taire. Depuis, on est en train de crier Jésus depuis 19h. Il n'a pas répondu jusqu'à il est presque 2h du matin. Tais-toi, on va mourir en paix. Il ne faut pas nous embrouiller encore avec de faux espoirs. Les gens étaient en train de l'insulter. Ils n'ont pas fini de l'insulter. Quand un phare a été projeté sur eux, et c'était les gardes-côtes d'un autre pays. C'est-à-dire, eux, ils allaient d'un autre pays, mais l'eau les a déviés dans un autre pays. Ils se retrouvent donc dans un autre pays d'Europe, que je ne vais pas citer. Amen. Et donc, tout le monde maintenant dans la barque commence à acclamer Dieu et à commencer à féliciter le frère en question. Et donc, les gardes-côtes de ce pays-là en question se demandent pourquoi vous tous vous le félicitez. Et ils répondent, franchement, c'est un homme de Dieu. Parce que depuis qu'on était là-bas, tout ce qu'il a dit, c'est réalisé trait pour trait. Et même votre intervention, il avait dit il y a quelques minutes. Du coup, les Blancs ont commencé à regarder le frère là de manière différente. Et ils sont arrivés dans le pays en question. Lui, on l'a envoyé dans un autre centre des immigrés. On a laissé les autres dans un autre centre. Le centre où on l'a envoyé là, il y avait à manger et à boire, un traitement impeccable pour eux tous. Ce n'était pas le cas pour les autres, parce que ce n'était pas le même centre. Et quelques jours plus tard, pendant que lui, il était assis dans le centre, il y a un couple qui est venu rendre visiter le centre, et le couple parlait une langue qu'il comprend, parce que c'est un couple africain. Et lorsqu'ils ont commencé à parler cette langue, lui l'a compris et il a répondu. Oh, les gens ont dit, mais waouh, ça veut dire que tu es de notre.
Il dit non, je ne suis pas de votre langue, mais je comprends cette langue parce que à telle période de ma vie, j'ai fréquenté tel. Ils ont dit, ah, tu es arrivé, ok, ça veut dire que toi, tu ne peux plus rester dans ce centre. Nous, on te prend et on devient tes tuteurs. Frères et sœurs, en l'espace de quelques semaines, Dieu a fait grâce. Il avait déjà ses papiers. Il pouvait s'inscrire dans une université pour continuer ses cours. Et il a eu un job qu'il a commencé à faire. Mieux, avec ce job-là, il arrivait déjà à faire venir de l'argent en Afrique pour soutenir des enfants ici qui n'avaient plus de parents. Il arrivait à envoyer de l'argent à d'autres de ses frères et penser même des projets de construction. En l'espace de quelques mois, il envoyait déjà de l'argent. Tellement les jobs qu'il a trouvés étaient rentables et que sa vie était bien. Or, lorsqu'il démarrait, ce n'était pas là-bas qu'il partait. Regardez tout ce qui s'est passé sur la route, qui était de nature à désespérer, à faire même maudit Dieu. Oh, frères et sœurs, c'était dans ce chemin compliqué que Dieu était. Personne ne pouvait penser que Dieu pouvait permettre des choses aussi bizarres, compliquées, désespérantes pour atteindre un but meilleur. Toi qui m'écoutes ce matin et qui m'écouteras aujourd'hui, peut-être que tout au long de cette année, les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais. Peut-être même qu'actuellement encore, les choses sont un peu bizarres pour toi. Les choses t'ont envoyé à gauche, à droite. Et tu ne sais plus exactement dans quoi tu es. Tu te demandes, est-ce que ça a un sens? Je veux te dire, notre Dieu est tout puissant. Si tu lui fais confiance, même quand ça ressemble à un chaos, Dieu est en train de bâtir quelque chose d'excellent. Et demain, quand ça sera fini sous tes yeux, tu diras oui, c'est ça là qu'il me fallait. Aie confiance. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 21, les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. Tu as tes projets, tu espères des choses dans ton cœur. Tu pries pour quelque chose, tu te bats pour quelque chose, c'est bien. Mais sache-le, la volonté de Dieu, c'est elle qui se réalisera. Et lorsqu'elle se réalisera, tu seras même plus heureux encore que ce que toi-même tu espérais. Oui, Jérémie chapitre 1 verset 5 dit ceci. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors dis-moi, si Dieu te connaissait avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, alors il sait ce que tu seras. Tu n'avais même pas encore commencé dans le sein de ta mère et il te connaissait. Alors fais-lui confiance. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui voit la fin avant le commencement de la chose. Je te le propose et je te propose de lui faire confiance et de t'abandonner, de lâcher tes béquilles, de lâcher tes doutes, tes hésitations. Arrête de te plaindre. Sois dans la confiance. Sois dans la confiance. Espère dans le Seigneur. Espère Dieu. Et il fera pour toi ce qu'il y a de plus excellent que ce que ta pensée elle-même ne peut pas entrevoir. Dieu voit la fin avant le commencement. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est ressuscité comme il avait dit. Donc il avait annoncé sa mort et sa résurrection. Il avait donné les détails, le jour, le nombre de jours qu'il allait passer dans ce tombeau. Franchement, s'il y a quelqu'un qu'il faut suivre les yeux fermés, c'est Jésus. C'est lui qui peut te faire sortir de ton tombeau. C'est lui qui peut tout ce que tu espères et au-delà de ce que tu espères. Nous commençons aujourd'hui notre semaine de jeûne et de prière. Et je veux t'exhorter à avoir confiance. L'année n'est pas encore finie. Même si nous sommes au 2 décembre, il reste encore 30 jours à partir d'aujourd'hui. Et en 30 jours,
Dieu est capable de faire ce que tu n'as pas vu en 11 mois. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Aie confiance. Jésus-Christ est dans la barque. Tu ne chavireras pas. Tu ne seras pas noyé. Non, tu ne vas pas mourir. Non, tu n'auras pas honte. Christ est à l'œuvre. Répète avec moi. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, tu vois la fin des choses avant leur commencement. Tu as vu ma fin avant mon commencement. Avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Oui, Seigneur, nous avons des projets, mais c'est ta volonté qui se réalise. Alors, je viens te confier ce mois de décembre, cette semaine de jeûne. Sois le maître de ce mois. Tu connais les réalités de nos pays. Tu connais nos réalités financières. Tu sais ce que les hommes peuvent avoir comme crainte par rapport à la fin de l'année. Mais Jésus, j'ai confiance en toi. Je te confie ce mois de décembre. Je te confie cette fin d'année. Je te confie déjà 2025. Je sais que la mer morte de ma vie produira des poissons de grande quantité au nom de Jésus. Oui, tu l'as promis. Et cette promesse prophétique se réalise déjà. Et elle se réalise dans ma vie. J'ai confiance que ce mois va m'apporter des chants de louange. Et que mes yeux verront ta gloire. Je me consacre à toi. Je te consacre mon mois. Et je dis, Jésus, marche devant moi. Ouvre-moi le chemin. Fais-moi entrer dans la salle de fête que tu as réservée pour moi. Et fais-moi asseoir à la table que tu as réservée pour moi. Merci Jésus. Aide-nous à vivre ce temps de jeûne, à bien le vivre et à en sortir avec tous ses fruits pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Jésus, à toi soit la gloire. Amen. Café prophétique de ce matin, nous nous arrêtons là. Je suis votre frère Todd Eli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.